Voici ton thé. Quel document examines-tu aujourd'hui? Les affaires de Kéké avec beaucoup d'hommes d'affaires influents. C'est un relevé de leurs bénéfices et pertes. Bonjour Kéké. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Prabhakar? J'ai reçu de nombreux appels. Qui vous a appelé? Hira, Rajiv, Ashok, ils veulent nous rencontrer. C'est urgent. Ah d'accord, on va les rencontrer. Mais j'ai une requête. Allez-y, On peut les rencontrer à la maison ce soir? pas de problème. Venez. D'accord, à ce soir. D'accord. Pourquoi veux-tu les rencontrer? Rien ne t'empêche. De temps en temps, il faut s'auto-limiter afin de réaliser si on est sur le bon chemin. Il s'est passé quelque chose? Oui, Kéké n'a pas conclu le contrat aérien. Nous pensons que nos propres gens nous ont trahis. Est-ce inquiétant? Je ne sais pas. Mais il y aura beaucoup de changements quand on l'attrape. Maman, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui. Je mangerai dehors. Mais tu... Pourquoi a pris son petit-déj? Non, elle est même partie tôt tous les matins. Laisse-moi te faire ton déjeuner. Non, je veux manger dehors. Elle est trop occupée ces temps-ci, non? Elle quitte tôt le matin et revient tard le soir. Oui, elle m'a dit qu'elle travaille sur un projet. Mange au moins un paratha. Je veux manger dehors, maman. Regarde-le. Au revoir. Suti, le compte à rebours a commencé. Aujourd'hui, nous devons absolument trouver qui est le vrai coupable dans cette histoire. Tu as compris? Je suis tes instructions. Dis-moi ce que je dois faire. Et je le ferai. Bon, on fait ceci. Va au bureau des revenus et rencontre M. Sharma. Non, attends, n'y va pas. Les gens seront suspicieux. Demande-lui de venir à notre bureau. Je pense que c'est mieux comme ça. Tu veux que je demande à M. Sharma de venir à notre bureau? Siddhant, il est vraiment trop malin. Moi non plus, je ne suis pas si naïf, Sudi. N'attire juste pas l'attention. Demande-lui de venir au bureau. Et trouve à qui M. Goel a vendu le diamant d'une valeur de 50 millions de roupies. Trouve toutes les informations. Laisse-moi rencontrer M. Shirkan d'ici là. D'accord. Monsieur, veuillez signer. Vous m'avez énervé. Quel est votre nom? Prabhat Pandey. Monsieur Pandey, dites-moi quelque chose. Que dois-je faire pour ne pas avoir à signer tous les matins lorsque j'entre dans ces locaux? Dites-moi. Monsieur, ce n'est pas permis. Mais, vous pouvez en parler à Madame Sima? Elle peut vous en exempter. Donnez-moi le registre. Merci, monsieur. Merci, monsieur Pandey. Merci. S'il vous plaît, où est le bureau de mademoiselle Sima, la responsable RH? C'est là-bas, mais maintenant elle est assise là. Je veux que tous les employés soient proprement assurés. Donc, obtenez des défis de tant de sociétés d'assurance que possible. D'accord. Mademoiselle Sima, la Redu Corporation, c'est une école ou comment? Excusez-moi. On doit signer les registres tous les jours, comme si vous contrôliez notre présence. On doit écrire son nom, le motif de sa visite, ou je ne sais quoi d'autre. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis Siddhant Sinha, et je viens ici pour travailler pour M. Shrikant Reddy. Vous ai-je fait quelque chose, mademoiselle, pour pouvoir mériter ce désagrément? Monsieur Sinha, la sécurité est notre préoccupation principale. Je suis désolée, je ne peux rien faire d'autre pour vous aider. J'espère qu'il y a quelqu'un ici qui pourra m'aider à décanter cette situation.
Monsieur Sénat, chez le Ready Coopération, tout le monde doit obéir aux règlements. Donc vous devez aussi respecter les règlements. Et à propos de ça, laissez-moi vous rappeler que vous êtes un employé temporaire ici. Et pour les employés temporaires, les règles ne peuvent pas changer. Et en fait, si vous avez toujours un problème, j'informerai Monsieur Shrikant Reddy que vous ne voulez pas travailler ici. Dois-je lui dire? Non. Je vais me débrouiller pour l'instant. C'est ce que je pensais, que vous alliez vous en sortir. Maintenant, si vous voulez bien sortir, je vais vous parler une minute. Mais quel est ton problème? Même si M. Prabhakar est très stressé et qu'il fait face à un très gros problème. Et toi, tu es en train d'amplifier de tout petits problèmes. Non, mais vous êtes riche. Donc les petits problèmes de mon père ont augmenté en restant chez vous. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis juste un gars de la classe moyenne. Donc mes problèmes sont insignifiants. Mais je suis content avec mes problèmes insignifiants. Mais toi, tu t'intéresses vraiment qu'à toi-même? Comment peux-tu être si indifférent? Je suis toujours un étranger parce que c'est ce que je suis. Nous, les gens ordinaires, sommes comme des anges. Tu as fini de me faire la leçon. Tu aurais mieux fait de le dire là-bas aussi. Tu ne vais pas aller faire qu'ici. Mais c'est parce que je suis différente. Je sais ce que je dois dire, quand et à qui. Ça, c'est de la dignité. Ça ne s'acquiert pas juste un étudiant en gagnant de l'argent. Excuse-moi, je suis un peu occupé maintenant. Tu continueras ta leçon un peu plus tard. Oui, Suti. Le diamant appartient au vice-roi de Awad. Goël l'avait acheté à Londres pour 400 millions de roupies il y a 3 ans. Ah ouais, vraiment? Je me fais du souci pour ce monde. La valeur du diamant a baissé au lieu d'augmenter. Comment ça? Il a été acheté pour 400 millions de roupies il y a 3 ans. Et il a été vendu pour 50 millions. Mais pourquoi ça nous intéresse? Nous devons poser les questions, Sweetie, et en obtenir les réponses. Je vais t'en parler plus tard. Pour l'instant, sache que tu as été d'une très grande aide. तुझसे वास्ता बस गैर सारा जहां तू मिले बस तू